je parle de la SNEL, je parle de la RVA. J'ai eu la chance moi-même de travailler avec le DG de la SNEL. D'ailleurs, il a toujours dit, il ne travaille pas parce que l'État ne l'aide pas. Et il préférerait même démissionner. C'est l'occasion qu'on lui donne de rendre l'établier afin que l'on cherche d'autres personnes compétentes, capables de relever les défis. Pour la RVA, on l'a interpellé dernièrement et vous avez vu, il n'a pas été à la hauteur. Je ne vais pas citer d'autres illustrations pour le minimum de respect dû à l'être humain. Quand je parle de la honte nationale, je vois ces niveaux exacerbés d'irresponsabilité dans la gestion de la chose publique et surtout dans la gestion des sites aussi stratégiques comme l'aéroport international d'Ndjili, qui est au-delà d'être un aéroport, une frontière et un site stratégique que l'on devrait au maximum protéger. Et si ce site est très fragile, comme ça s'est révélé, à combien plus forte raison d'autres sites? C'est vraiment une honte nationale parce qu'on peut lire le manque d'anticipation stratégique, manque de vision stratégique et l'insécurisation totale de la population congolaise en général et du premier d'entre nous en particulier. Comment dans un site aussi stratégique comme l'aéroport international d'Ndjili, il peut y avoir une coupure d'électricité pendant un si long moment, sans qu'il y ait des alternatives qui pouvaient prendre les relais au même moment. En stratégie, il faut toujours prévoir trois options stratégiques. Au cas où la première option ne donne pas, vous basculez directement sur la deuxième. Et nous avons compris que l'équipe dirigeante et l'ensemble de ces deux structures ont failli à leur mission parce qu'ils ont été bloqués. Il fallait recourir par des méthodes archaïques pour permettre au premier d'entre nous d'atterrir. C'est une honte nationale, j'insiste. C'est une gouvernance défaillante parce que elle manque de vision stratégique. Elle a montré toutes ses limites. Nous ne pouvons pas parler de l'électricité chez nous. Vous le savez comme moi. Les peuples pleurent chaque nuit et c'est devenu comme l'hymne national. Plus on réclame, on a normalisé tout. Et les gens accèdent à des fonctions sans des assignations allant dans le sens de rencontrer le besoin de la population pour qui nous dirigeons et nous gérons. C'est plus que la légèreté, vous m'excuserez. Qu'ils viennent d'abord expliquer à la représentation nationale, après notre démarche comme nous l'avons annoncé, et on appréciera. Mais si tout dépend de moi, je dirais qu'ils n'ont pas leur place. Lui, il a déjà fait plus d'une fois preuve d'incompétence. Ça, je dois le dire parce que je vous montrerai une vidéo amateur que j'ai moi-même filmée à l'aéroport de Lubumbashi. Même les systèmes de communication de l'aéroport, on nous a mis des baffles Bluetooth pour signaler aux passagers qu'il est temps d'embarquer. Vous trouvez, quand dans des petites choses, on peut observer ce manque de sérieux, que dire des questions techniques? La preuve en est que le président a risqué gros. Et ceci montre que chaque jour, le peuple est insécurisé. Tous ceux qui prennent des avions, c'est à leur risque et péril. Et aujourd'hui, c'est arrivé avec le président et on a compris que leur manque de sérieux a atteint son paroxysme. On ne peut pas être juge et parti. Le conseil d'administration décide sur les grandes orientations de l'entreprise. Je pense que tout le monde est dans la sauce.